Amis fidèles de Diaspora Mag 5, on vous dit tout simplement bienvenue dans notre émission, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons un artiste musicien. Je le présente tout simplement, en tout cas il se nomme Jules Bakwetela. Ça vous dit rien peut-être? Le nom de l'artiste que vous connaissez partout, c'est Jules Baguès, c'est là mon saplan à qui je dis bonjour. Bonjour Keter. Alors Jules Baguès, tu prends de l'ampleur un peu partout, je vois tes clips partout. Comment se porte la musique de Jules Baguès? La musique de Jules Baguès se porte très bien, tel que tu as su le dire. Je suis en train de monter en puissance. Oui. Et grâce aux mélomanes, grâce aux Congolais, vraiment merci de l'avoir souligné. D'accord, alors Jules Baguès, on t'a vu comme ça, sortir de quelque part, je dirais pas du néant. J'ai vu un clip par hasard une fois à la télé, en plein Trocadéro, un chanteur qui faisait une très belle rumba avec un chapeau beurré sur la tête. J'ai regardé, c'était Jules Baguès. Quelques jours plus tard, tu m'as appelé pour assister à une conférence de presse, même à une présentation, que moi-même j'ai été d'ailleurs le présentateur de la sortie officielle de cet album-là. Alors, Jules Baguès, on va parler de toi en détail, mais toi, dis-nous d'abord, s'il te plaît, ton parcours, tu sors d'où? Est-ce que tu as évolué dans un groupe? Est-ce que tu as été formé quelque part au Congo? Est-ce que c'est par inspiration? Tu sors d'où en fait? Ton parcours? Mon parcours de carrière, Jules Baguès, c'est un aviateur, un ancien enfant de troupe, sorti de l'école militaire préparatoire général Leclerc, beaucoup plus connu sous le nom de l'école des cadets. Oui. Et après, bon, ça c'est mon parcours professionnel. Oui. Parlons de la musique, Jules Baguès a commencé la musique dans la chorale, dans une chorale protestante. À Brazzaville. À Brazzaville, Oui. Plus précisément à Mkondo. D'accord. Où j'ai commencé à apprendre mes premières notes. Et là, c'était à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à la chorale. Ça, c'était de la musique religieuse. Chanteur, mais en chœur. C'était pas, vous savez, la chorale, c'est pas des chanteurs solos, c'est des chœurs, c'est des gens qui chantent en vocaux, en fait. Et donc, c'est de là, à côté de ça, j'étais passionné dans notre musique, aujourd'hui dite mondaine. Moi, j'aime pas bien cette expression-là parce qu'elle n'est pas mondaine. Moi, la musique que je chante, elle sauve des gens, elle conscientise les gens, elle conseille les gens. Donc, je ne peux pas l'appeler mondaine. Mais malgré ça, les gens ont laissé cette expression être toujours là en popularité. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai été passionné dans la musique mondaine. Et d'où ma première apparition dans la musique mondaine, c'était dans les textes, un parolier. J'écrivais des chansons, j'ai eu à donner des chansons à certains artistes, beaucoup plus de la RDC, des chansons qui ont fait fureur, beaucoup plus la génération Wenge, la génération... Attends, si tu nous cites quelques chansons, oh, tu sais, pas bien, peut-être. Tu sais, oui, moi j'aime pas trop. Aujourd'hui, quand je l'ai fait à l'époque, j'étais pas un artiste. Je le faisais aussi à titre bénévolat. C'était pas à titre pour gagner quelque chose parce que je ne savais pas le rôle ou l'intérêt de ce que je faisais à l'époque. Bon, après, à côté, ce sont mes vieux. J'ai été avec eux parce que j'étais leur fan. Et donc aujourd'hui, étant devenu artiste, je ne vois pas la peine de venir créer cette polémique face à des chansons que j'ai données qui ont fait succès, dire que bon, ça n'a pas de sens. Avec un peu de maturité, je trouve que d'autres personnes diront peut-être que non, bah, c'est ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Mais ceux à qui j'ai donné les chansons savent de quoi je parle. Ils savent là où ils sont. Et même il y a que écouter mes chansons au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont l'oreille musicale pourront se retrouver dans certaines chansons, avoir tel titre se ressemble à une chanson déjà sortie. Moi, j'ai l'oreille musicale. Un exemple, j'ai l'oreille musicale. Je le dis, oui, je le sais.
La rumba que j'apprécie beaucoup de toi se rapporte un peu à Kimana et Zalokola Sida. Il y a un chapitre, une partie là, qui se rapporte un peu à Kimana Sida. Oui, toutes les musiques. L'homme sage, évidemment. On va dire que j'ai été inspiré de cette chanson en vrai. Mais j'ai voulu en fait la faire à ma façon. Parce que vous savez, aujourd'hui, la rumba, beaucoup de gens arrivent dans la musique, faire la musique. C'est pas une façon pour moi de dénigrer ou de dire les gens font n'importe quoi. Mais quand on regarde les textes qu'on nous propose dans certaines chansons, moi je trouve qu'il y en a certains textes, c'est médiocre. Médiocre sur quel point? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, de quoi on chante. Or que la musique doit avoir une thématique, doit avoir une thèse, doit avoir en fait un sujet, verbe, complément. Quelqu'un qui écoute la musique comprend de quoi on parle. Quand on prend la chanson comme l'homme sage, même si vraiment on te bouche les oreilles, mais tu vas comprendre ce qui se passe. C'est un message, en fait. Ok, d'accord. Vraiment, le but pour moi dans ma musique, c'est que je puisse faire passer des messages. Les gens ne restent pas seulement dans la sonorisation, ne restent pas seulement dans les rythmes, parce que nombreux sont mal maintenant par les rythmes, sans comprendre ce qui se passe dans le sujet. Or que la musique, c'est la littérature. D'accord. Donc, tu as été formé en dehors de la chorale. T'es parti tout seul comme une flèche. T'es pas oui, je venais, j'ai pas fini. Évidemment, j'ai été formé à la chorale et puis après la chorale, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé en apâté avec les artistes de la RDC comme parolier. Et puis au fur et à mesure, étant en France, je me suis dit bah tiens, c'est pas sorcier. J'étais pas chanteur en solo. Je dis comme dit notre frère. Qui fait le buzz sur Internet, l'EP Brésiane. Un mec fou comme le foufou. Un mec qui est parti de rien du tout, mais qui est devenu quelqu'un. Donc, face à ça, en voyant tout ça, on se dit, mais tiens, dans la vie, quand on a la fibre, on peut aussi se donner les moyens pour aller de l'avant. Donc, je m'étais dit, bah, moi-même, je peux me lancer. À partir de là, en 2014, j'ai commencé à enregistrer au studio. Et cet album, tellement je l'avais pris à cœur pour que ça soit un album réussi, étant au studio, j'ai passé 3 ans. 2014, 2015, 2016, non, 2015, 2017, 2017, disons 4 ans. L'album est venu sortir en 2018, octobre 2018. Voyez-vous quelqu'un qui est resté concentré en studio 4 ans pour un album et qui sort en 2018. Ça veut dire qu'il y avait de la matière, il y avait de quoi donner. Donc c'est un album qui était de 10 titres, qui a connu un succès fou. Et moi aujourd'hui je suis fier de moi, même si en matière d'argent, parce qu'aujourd'hui la musique, il faut avouer une chose, ça ne paye plus comme avant, ça c'est vrai. Mais en matière en fait de visibilité, vraiment j'ai gagné quelque chose. Parce que voir un artiste qui n'a pas évolué dans un orchestre quelque part, sortir un album, et puis réussir son album, avoir aussi le succès, Isa Blagdi. Vraiment, okay, Isa Blagdi. Et cet album dont tu parles se nomme tout simplement Parcours, le tout premier album de Gilles Baguès. Alors, dans cet album, tu as eu à réaliser déjà 5 clips quasiment. Exactement. Tu peux nous les détailler, s'il te plaît? Oui, on a le premier album, c'est-à-dire l'album Parcours, on a le clip L'Homme Sage. Oui. Et ensuite, il y a eu le clip que j'ai eu à faire, Changement de mentalité, c'est une chanson en afrobeat. Après, il y a le générique, le parcours, bien sûr. Après, à côté, on a une chanson que j'avais dédiée à mon épouse, qui est Fibre Optique, une belle chanson. Il n'y a qu'à aller s'abonner sur ma chaîne, où vous allez découvrir cette chanson. Et après, aujourd'hui, je suis en chantier pour un nouvel album, qui est Qualité Enzoto. Je me rappelle de ce titre, oui, justement. Alors, pourquoi t'es complexé? Quand on change le pays, on change aussi sa mentalité. Il faut changer sa vie, il faut changer sa mentalité, il faut changer sa culture. Les bonnes habitudes, ça ne s'achète pas. Adana poto ozali kosinga mungwa epai ya bavoisin.
mais quel manque de vie. Il faut changer la mentalité, mais quel manque de vie. Il faut changer la mentalité. Kozana yo kaka kotonga, ba 2010 à Champs-Élysées. Oningi boye ba Gilles Baguès, Azana nini na latinini. Eh, tika, 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 monte de vie, ya tika bilovera. Tika, 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 mort de vie, ya tika bilovera. Les bonnes actus, ça ne s'achète pas. Ote yeninga gaga uyeno godone. Gilles Baguès, asengi koyoga ne meba ukabana. Asengi koyoga na meba ukabana ye. Koyoga na me jamais ukabana. Marina Brava, c'est chaud. Wazana Pontagne en ambiance. Santana Gizaza, c'est la vie. Zazana Luanda, on s'enjaille. C'est la bidon, la base du jour. Aujourd'hui, je viens de te découvrir. Je donne un exemple. Moi, je te connais, hein. T'inquiète, j'ai ton album dans la voiture. Je suis un mélomane, un fanatique de la musique. Je viens de te découvrir. Je regarde un titre. On va te qualifier de quel genre d'artiste? Ta spécialité dans la musique, c'est quoi? Musique rumba, quel style en fait? Je sais qu'il y a des expressions un peu dans tout ça. La musique typique, c'est vrai, mais est-ce que tu es un spécialiste des rumba ou tu fais un peu un mélange dans tout ça? À la base, en fait, je suis parti de l'école de la rumba. Oui. Hein, je suis entre deux écoles, l'école de Quartier Latin et l'école de Wenge Musica, BCBG dans l'ensemble. Face à ces deux écoles, j'ai eu en fait à donner ce qui était en moi pour donner le meilleur. Après, à côté, le monde évolue. Bien que je sais faire de la rumba, mais quand je me dis, je vois les gens monter en puissance comme les gens comme les Maître Gims, les Dadju, tout ça, mais tu te dis, mais tu peux aussi essayer et puis faire quelque chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me lance aussi dans l'afrobeat, dans la salsa, dans... Voilà, donc il y a beaucoup plus la rumba, l'afrobeat, la salsa, le ndombolo. Voilà, je suis un peu dans ce genre de musique. Ok, d'accord. Ça, depuis que nous sommes entendus parler, depuis que je m'entretiens avec Gilles Baguès et la Moussa Plan, sans hésitation, juste un jiggle, tu nous mets à chaque fois ces clips. Tu nous mets les extraits de son clip, comme ça les gens découvrent au même moment. J'ai pas besoin de demander un clip quelconque, nous savons que tu en as beaucoup. Notre spécialiste maison, Saint-Eudes, va les enchaîner comme ça. Alors, Gilles Baguès, il y a une autre particularité qui te suit, qui te concerne en tout cas. Pourquoi, quand on voit Gilles Baguès, on voit un beurré sur la tête? Toujours, quel que soit le look. Vous savez, dans la musique, il faut être stratège. J'ai toujours dit, faire de la musique... Je le dis à huis clos, on va bien, comme ça ton micro va être visible, voilà. J'ai toujours dit, faire de la musique n'est pas synonyme... Dans la musique, il n'y a pas de faux chanteurs. Il faut juste avoir de la stratégie. Oui. Nous avons notre vieux dans Wenge, qui est le roi de la forêt. Oui. Aujourd'hui, nombreux peuvent le juger, peut-être le qualifier à leur manière, que je salue un grand, Werason, le roi de la forêt, peut-être un faux chanteur au comment, mais ceux qui ont connu la base de Wenge savent que c'est un vrai ténoriste. Et c'est un mec très stratège dans la musique. Aujourd'hui, qui a eu à faire naître beaucoup des artistes. C'est là qu'on reconnaît le charisme d'un artiste. Ceci dit que, à la base, j'étais pas un chanteur. C'est vrai, j'avais déjà la base à la chorale. Mais, à force de travailler, je me suis imposé. Et donc, ton style, le style du béret, en revenant à ça, en fait, en réalité, tout à l'heure, en parlant, j'avais dit que, de base, je suis un aviateur. Donc, j'étais à l'armée de l'air. Oui. C'est un passé, je ne suis plus dans ce corps. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé dans la musique, j'ai regardé Maître Gims, qui est sorti avec la stratégie, avec ses lunettes. Les gens arrivaient à le reconnaître à chaque fois avec ses lunettes. Et donc, moi aussi, j'avais voulu laisser une empreinte dans ma musique. C'est-à-dire que quand chaque fois les gens vont voir l'homme en béret, quel béret? Le béret bleu. C'est pas le béret rouge ou béret noir, parce qu'il y en a qui peuvent faire la confusion. Les bérets sont vraiment, on peut les différencier, quoi, en fait. J'ai porté le béret de mon corps d'origine pour essayer d'être dans la stratégie, montrer aux gens, à chaque fois qu'on verra un homme de béret en béret bleu, c'est Gilles Baguès.
Et aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Partout où je passe, dès qu'on me voit avec mon béret, les gens s'approchent de moi, Gilles Baguès. Voilà, c'était dans ce cadre. D'accord. Alors, en parlant de corps d'origine, dans l'armée ou dans ce que tu as fait au niveau de Brazzaville, en passant par l'ancien enfant de troupe, déjà tout ça, il y a un concert, normalement, qui doit se tenir à Brazzaville. Tout à fait. Qui est organisé, à ce que je sache, ce que j'ai appris, c'est carrément les anciens enfants de troupe qui s'organisent pour te produire, peut-être au Palais des Congrès. Ils ont vu ce qui passe à la télé avec tout ce que tu fais. Exact. Et ben donc, ça va se tenir quand finalement ce concert? Bah, évidemment, le projet est parti comme de la blague, hein, face à la montée en puissance, face aux œuvres que j'arrive à faire. Je reviens un peu sur ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. Oui. Vous savez, on ne peut pas s'improviser dans la musique. Il faut avoir quelque chose en soi et le public va découvrir. Il y a des gens qui sont là au jour d'aujourd'hui, qui ont fait de la musique, qui sont devenus leaders, mais ils ont travaillé en collectif. Ils ont passé des années et des années pour devenir des leaders. Qu'on connaît aujourd'hui, hein, que ça soit sur la RDC, que ça soit chez nous. Mais moi, Gilles Baguès, j'ai pas eu le temps de passer des années dans des orchestres. À peine un album, boum, connu du grand public. Donc, il y a la fibre. Il y a la fibre. Et face à cette fibre-là, tous ceux qui sont en face de mes chansons m'encouragent, sont dans l'engouement. Évidemment, l'association des AIT, dont je suis membre, ils avaient accepté en fait ma proposition. Je leur avais proposé si on pouvait me produire. Je salue le président de l'association des AIT, qui est Rémi Ayayos. Vraiment toutes mes salutations. Alors à partir de là, ils ont pris mon projet. Ils ont dit bon, d'accord, on va te produire. Et donc au jour d'aujourd'hui, il y a un concert, un grand concert qui doit se tenir sur la place de Brazzaville le 12 février 2022 au Palais de Congrès. Mais sauf que jusque-là, nous n'avons pas encore commencé avec les pubs pour la simple raison parce que les restrictions par rapport au Covid-19 n'ont pas encore été levées au Congo. Et ça, c'est une chose qui nous inquiète un peu. On ne sait pas si vraiment le concert va avoir lieu. Mais bonne chose, j'ai eu des sponsors. Quelqu'un comme l'ex-ministre de la Culture que je salue, Leonidas Mutombo, à qui on a signé un contrat qui est susceptible en fait nous soutenir face aussi à ce projet. Donc nous attendons simplement que les autorités puissent lever les mesures barrières et le concert aura bien lieu le 12 février 2022 à Brazzaville, au Palais de Congrès de Brazzaville. Un concert live au Palais des Congrès à Brazzaville. Alors Gilles Baguès va évoluer comment? Est-ce qu'il a un orchestre ici en France? Il a un autre orchestre au niveau de Brazza? Est-ce que sa base est de l'autre côté du Congo? Jouer devant des centaines de personnes, un concert en live, il va faire comment Gilles Baguès? Gilles Baguès a un groupe d'accompagnement qui se nomme les Gillois, Stars, qui sont à Brazzaville. Oui. La majorité de mes chanteurs sont à Brazzaville. Tout ce temps que tu restes là, ils t'attendent? Oui, ils travaillent. Ils travaillent. Vous savez, non, j'essaie avec les moyens de bord, avec ceux qui arrivent à nous soutenir, les gens comme le président Narcisse Mouené, les gens comme le Richard Katassa, et même un autre, Marien Fonengombe, à qui j'ai dédié une chanson, une belle chanson dans mon album. C'est mon ami. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont en train de nous soutenir. J'arrive à faire avec les moyens de bord. Et ces jeunes qui travaillent avec moi, ils ont compris. Ils m'ont toujours dit, vieux, excusez-moi de le dire en lingala, c'est par rapport à eux. Vieux, donc un jour, tu vas au grand public. Parce que pour un premier album, faire du succès tel que ça avait fait, ça a été vraiment un truc de génial. Donc c'est un groupe d'accompagnement que j'ai. J'ai un ingénieur sur place aussi, qui est Ovi Feeling. Mais Ovi Feeling... Ovi Feeling n'est pas chez Kevin? Évidemment. De Star. Évidemment. Il y a souvent eu cette confusion. Oui. Ovi Feeling, c'est un accompagnateur de Patrouille de Star dans le groupe Patrouille de Star de Kevin Boine Mbenga. Oui. Mais à côté, il a un studio. Oui.
Donc, c'est-à-dire, c'est un arrangeur. À part l'orchestre, tu es en France, tu connais Léo Synthé, évidemment, tu connais Brice Malonga, évidemment. Ils ont tous des studios. Parce qu'il y a souvent eu polémique face au travail que nous avons déjà eu à faire. Ovi Feeling, évidemment. Tout le monde sait qu'Ovi Feeling, c'est Patron des stars. Évidemment, il y avait eu une polémique, ça avait été remonté même à son président, comme quoi il voulait créer un groupe avec moi, or que non. Lui, c'est un ingénieur. C'est quelqu'un qui a un studio à part. Donc, moi, je viens, je paye le studio et on travaille. Et à côté, c'est aussi un membre de ma famille. Donc, il m'accompagne comme un cousin. Voilà. Mais nous saluons Ovi Feeling, moi, dans mon conduit. Vraiment, moi, je l'appelle souvent, je l'avais surnommé la boîte noire. La boîte noire de la musique de Gilles Baguès. C'est Ovi Feeling, quoi. Donc, face à tous ces hommes-là, nous allons préparer le concert de Palais du Congrès avec les chanteurs comme Château Rouge, Gilles Dezas, Linda, les Djama. Djama, c'est un promo à moi de l'école militaire, c'est un capitaine, mais un douliste, quoi. Voilà, quoi. Profile pas pour mieux gagner l'argent. Si tu sais ma boulongue, oh papa, maman boulongue, na limana au sala avec son que aussi on fera pendant ce temps na nous combattre. Oh koto na kona yo, ichele ya shoko soka na via boye. Ya maman né Yuka le 2736 à Zoyema Olobana Batoué et si au banda vérification faite Osata na ya lopangote Ovanda kana ba logement ya leta référence na yo banga na toba restaurant ya Paris et si kayo kosaka batu yo te ozali vraiment kiliste oh mama yole ya ja oh mama yole yaja titi santo nage papa oh mama yole les larmes invisibles qui coulent à l'intérieur sont les plus difficiles à sécher. Et la mousse à plomb, ça veut dire quoi tout ce nom-là? Jules Baguès et la mousse à plomb. Et la mousse à plomb, quel plomb? Tout à l'heure, je vous ai dit la musique, il faut avoir de la stratégie. Oui. En fait, Elam Saplan, c'est un surnom qui m'a été attribué. C'est même pas moi. Vous voyez, quand je sors mon premier album Parcours, quand les gens ont écouté ma musique, beaucoup plus à Pointe-Noire, il y a un jeune chroniqueur que je salue, Vino de Le Nécessaire, à Pointe-Noire, qui présente 3 quarts de vérité. Sur MCRTV, oui. Évidemment, c'est lui, pour la première fois, quand il découvre ma musique, il dit non, le vieux là, non, Azasomo, Aïko Lamusaba Plan. En fait, dans un autre largo, en lingala, la musique, on l'attribue, on dit plan. Vous voyez? Oui. Le plan. Les gens peuvent être peut-être, on va dire, peuvent être ailleurs, peuvent être embrouillés. Mais en lingala, ceux qui le savent, parfois la musique, on l'attribue plan. Donc lui, il avait associé de dire Gilles Baguès et la Moussa Plan, c'est-à-dire que n'ayez pas la Moussa musique. C'est dans ce contexte. Parce que c'est un nom qui est un peu. Tout à fait. Gilles Baguès et la Moussa Plan. Plan, voilà. Ok, d'accord. Alors Gilles Baguès, ton premier album, c'était ton parcours. Le deuxième sera intitulé Qualité et Anzoto. Tu es rentré récemment de Brazzaville, même à 2 reprises. Oui. La première fois, dans le premier voyage, je pense que il y a un problème d'obsèque. Moi, je t'ai remonté mes condoléances, je t'ai appelé, mais on le fait maintenant à la télévision. Merci que mes condoléances pour le décès de maman. T'étais parti que pour ça ou bien pour Qualité Anzoto? Je suis parti pour la première fois pour le décès de ma maman. Évidemment, j'étais toujours en chantier de mon album Qualité Anzoto. Mais vous savez, nous sommes des Bantous. Il faut parfois respecter la tradition. J'ai pas voulu associer les choses. Quand je suis arrivé au Congo pour enterrer ma maman, après l'enterrement, étant dans le deuil, je ne me voyais pas faire les activités culturelles. C'était pas vraiment digne d'un enfant qui pouvait enterrer sa mère. Donc je suis revenu.
J'ai rempli mon devoir de fils d'aller enterrer sa mère et je suis revenu. Et après, il y en a eu... oui, en peu de temps, on va dire 1 mois après, qu'on ait passé ce moment de deuil, parce qu'il faut respecter quand même les 45 jours, quoi. D'accord. Hein, vous voyez? Donc, c'est ce qui a été respecté. Et après les 45 jours, j'ai été sollicité par ceux qui sont en train de me sponsoriser, en particulier l'honorable Motom que je salue. Ouais. C'est eux qui m'ont fait revenir à Brazzaville. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, c'était pour 3 jours. 3 jours, finir les travaux au studio et ensuite un clip que nous avons tourné. J'ai vu tout ça. Un clip que nous avons tourné. Sur les réseaux sociaux. C'est un clip dans le genre coupé-décalé. J'ai même oublié de signaler. Je fais aussi du coupé-décalé. D'accord. Donc, dans ce coupé-décalé, j'ai été en featuring avec 12 mémoires. 12 mémoires que je salue. Le président de tous les animateurs au Congo. J'ai été en featuring avec 12 mémoires et Eric Nson. Donc, on a fait un featuring sur une chanson qui s'intitule Sacrifice. Sacrifice qui va sortir le 15 septembre. Mais vraiment, c'est du lourd. C'est du lourd. Le 15 septembre, ça va être dans la boîte, quoi. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle, à vous qui venez de nous rejoindre, tu viens de rentrer à la maison, tu zappes sur notre chaîne. Eh ben, notre invité se nomme Jules Baguès et la Moussa Plan, artiste chanteur congolais, qui fait déjà un bon parcours de chemin. Ses clips passent tout le temps sur les chaînes locales au niveau du pays. Alors, Jules Baguès, pendant qu'on parle, pendant qu'on entend parler, on a vu quelques de ces clips qui sont passés là, grâce à la magie de 100 Eud que je salue aussi. Oui. Alors donc, Jules Baguès, quel est le programme finalement? En dehors du concert, hein? Oui. Donc, quel est le programme de Jules Baguès? Bon, le programme, aujourd'hui, je suis vraiment très concentré pour le studio. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, sortir les chansons, c'est pas comme ça, tu rentres au studio et puis tu sors un album. Cet album que je suis en train de préparer, je le prépare depuis 2020. J'ai envie vraiment de donner le meilleur de moi-même. J'ai fait un premier album qui a été un succès, mais franchement, je ne peux pas peut-être dire que je vais jurer, mais je dis coin ti coin, comme on le dit en lingala. Cet album qui arrive là, c'est une bombe. Franchement, c'est une bombe. Les sonorités qui se trouvent, non, franchement, moi, ma particularité à moi, c'est quelque chose que je veux vous mettre à témoin, c'est de dire, coin tu coin, même toi, Keter, les chansons qui sont dans cet album-là, si cet album-là n'est pas accepté par qui que ce soit dans le grand public, je pourrais peut-être me retirer de la scène musicale. Et je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Qui a dit ça, mais il avait dit, si j'ai pas le disque d'or, j'arrête la musique. Moi, je ne parle pas de disque d'or. Je ne parlerai pas pour l'instant de disque d'or parce que, vous savez, aujourd'hui, la musique n'est plus, en fait, rentable comme les années où nos doyens ont eu à avoir des disques d'or. Aujourd'hui, tout se passe sur le streaming. Et moi, ma fierté à moi dans ce que je dis, les gens peuvent me regarder, peut-être dire que, bah, oui, ben, lui, il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous raconte. Mais je suis fier par rapport aux statistiques que je vois sur les streaming. Voyez-vous que ma musique, sur le streaming est beaucoup plus écoutée en Russie. Comment vous pouvez imaginer ça? Je suis congolais, je fais de la rumba, mais que ma musique soit plus écoutée en Russie. Ça veut dire que dans le streaming, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a qui viennent pour découvrir les artistes, pour découvrir les genres de musique, pour aimer les musiques. Donc moi, ma musique à moi, en commençant par la Russie, passant par l'Inde, il y a la France, et après aussi le Congo, un peu partout. Mais franchement, quand je regarde mes statistiques, je ne peux pas m'attribuer une note, mais la note qui est attribuée sur les statistiques, comme on dit chez nous, quoi. Ce ne sont que des encouragements. Nous allons vers la fin de notre émission. Jules Baguès, tu reviens de Brazzaville. Le comportement, l'attitude, le climat. Comment tu as vu les artistes congolais, la musique congolaise en général? La musique congolaise se porte bien. Moi, je parlerai beaucoup plus de la musique du Congo-Brazzaville, qui est un peu en baisse pour la simple raison, manque de producteurs, manque de mécènes, manque de sponsors.
Et puis après, à côté, les gens ne savent plus jouer leur rôle. Parce que vous allez constater, même dans mon générique, dans le biais de manager alinga kuma mabanga. Chanteur alinga kuma manager. Pourquoi tu parles que de manager? Tu insistes sur le mot manager? Non, c'est pas visé sur qui que ce soit. C'est simplement parce que il y a certains managers dans notre société, sans pourtant vexer qui que ce soit. Parfois qui dirigent de groupes, mais soba comme une studio, ils prennent toute une liste de dédicaces, ils imposent aux musiciens de dédicacer. Ah oui, je te dis, ça existe. Alors, à un moment donné, tu te dis, les rôles sont inversés. Tu vois? Au lieu que ça soit un rôle qui est joué par le musicien, lui-même parce qu'il doit bouffer au profit de ça, mais c'est le manager parce que comme quoi il a un pouvoir donné, il a un peu de l'argent, il a un peu de pognon, c'est lui qui impose. Moi je trouve que c'est du trafic d'influence. C'est-à-dire que le métier n'est pas exercé comme il se doit. Il faut laisser le libre choix à un artiste de s'exprimer avec ses talents, avec ses fans, avec ceux qui le consultent. Mais on ne doit pas imposer à un artiste. Donc face à ça, donc les gens libanga na molili, to lobby que non manager alinga koma nous liste alinga koma manager. Sur le manager. C'est pas contre qui que ce soit. Parce que je sais, quand on parle souvent de manager, excusez-moi, je vais citer un nom, je vais saluer Bébert et tout qui est en train de produire Extra Musique à Nouvel Horizon, parce qu'il y a eu cette question qu'on m'a posée. C'est la prochaine question que je vais te poser. Évidemment. Pour conclure en fait. Je le salue parce que c'est quand même un moteur, il faut le dire, il faut le souligner, qui a réussi quand même à travailler avec plein d'artistes au Congo. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits dans la vie. Mais quand quelqu'un peut apporter le meilleur de ce qu'il a dans la société pour permettre à notre culture qu'elle aille de l'avant, il faut toujours dire bravo. Donc, j'ai voulu un peu enlever Bébert parce que beaucoup de gens pensent que quand j'ai dit ce cri-là, ils font tout de suite allusion à un grand manager comme lui. Vraiment, quand on a vu, Zala na yo calme, Zagara, Libanga Oyeko, qui n'a pas tout mususu, oh, bah, omoko, bah, impose à rythme, quoi. Voilà. Justement, ça sera une dernière question. Tu vas t'ériger en arbitre, libre arbitre en fait. En tant qu'artiste, est-ce que tu peux donner un avis sur ce qui se passe entre les Extra Musica International, Extra Musica Zangoul, Extra Musica Nouvel Horizon? Est-ce que tu trouves ça bien? T'encourages cela? C'est dommage. Dommage, tout à l'heure j'étais sur cette lancée de ce que j'étais en train de dire sur notre musique. C'est dommage parce que aujourd'hui, quand on voit Kin, la polémique va dans la concurrence. Mais la polémique ne va pas à s'insulter. Or que chez nous, au jour d'aujourd'hui, la polémique devient comme une insulte. Moi, j'ai vu les gens passer même à la télé, insulter Roga Roga. Inversement, comme les gens de Roga Roga insultaient de l'autre côté. Je trouve ça, nous ne sommes pas en train de donner une bonne image pour notre musique. Oui. C'est dommage. Et après, à côté, sur le plan musical, ce qui est regrettable, c'est la simple raison de voir, quand on nous produit des musiques, en fait, qui n'ont pas de thématiques. Moi, je suis quelqu'un de verbe, je suis quelqu'un de parole, je suis un parolier à la base. Et donc, j'aime bien écouter une chanson, non seulement qu'elle emballe, mais elle apporte quelque chose dans la société pour conscientiser. Ce n'est pas pour venir seulement chercher le pain, mais il faut aussi apporter quelque chose qui peut résoudre des problèmes dans la société. Moi, j'ai des rumba, il y en a des gens qui m'ont témoigné, mais rumba à moi, oyo esalike, ma bala misusu s'est réconcilié. C'est-à-dire qu'à travers mes paroles, à travers un message, le couple était en discorde, mais ils se sont réconciliés au profit d'une chanson. C'est très fort. Moi, je pense qu'on devrait travailler pour donner le meilleur, mais pas pour rester sur les querelles. Mais travailler vraiment à fond. Vraiment pour donner le meilleur. Parce que, oh, bah, oh, ça là, vraiment. Na lobi pe pa imoko boyeke, non? Musique ya Congo, ezalaka patron te. Mais patron ya musique ya Congo, ezalaka nde le son agréable à l'oreille. Ba vida na bango kala. Voilà. Ok, d'accord, ma vidéo dans Kala. En tout cas, Jules Baguès et la Moussa Plan étaient notre invité
Aujourd'hui, dans notre émission de Diaspora Max 5, vous avez découvert quelques clips de lui pendant que nous parlions. Vous avez vu aussi tout ce qu'il a eu à dire. En actualité, je vous rappelle juste une date qui va être confirmée le 12 février 2022. Ça sera peut-être au Palais des Congrès avec les instructions sanitaires. Nous souhaitons que les choses rentrent dans l'ordre. Merci. Peut-être que tu vas avoir un dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est vraiment encourager les gens à nous soutenir, encourager les gens à s'abonner massivement sur ma chaîne qui est Gilles Baguès et la Moussa Plan. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Si mes compatriotes congolais n'arrivent pas à propulser, à soutenir leurs artistes, les autres ne feront rien. L'exemple doit venir d'abord de chez nous. Or que parfois, nous proposons de bonnes choses, mais les gens restent sur les grands noms. Mais les grands noms là, parfois il n'y a rien. Loba kasi sala zéro. Mais parfois il faut essayer de s'intéresser à ceux qui sont en train de naître aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a le meilleur. Donc, je vous demande vraiment d'aller s'abonner massivement sur la chaîne YouTube de l'artiste Gilles Baguès. Notre nouvel album qui est Qualité Anzoto est en train de se préparer dans des conditions vraiment à merveille. Vous avez déjà eu Yajon qui est passé en clin d'œil. Et puis on a eu à côté une autre chanson qui est sortie que j'ai eu à faire pour Sosten Samba, qui s'est marié. Il m'avait sollicité de lui faire une chanson de mariage. J'ai eu à faire une chanson, c'est une chanson qui fait partie de l'album. Cette chanson aussi, elle était sortie. En réalité, elle devait être une chanson en privé. Mais vu le message, je l'ai mis dans l'album. Donc je salue aussi Sosten Samba. Je l'adresse encore à nouveau mes condoléances parce qu'il a perdu sa maman. J'ai vu ça. Et puis après, à côté, je salue Hugues Mfumu le visionnaire. Nalobaki na yoza capitaine de l'équipe. Hugues Mfumu le visionnaire dans la boule, je le salue. Je salue Maria Fonengombe qui a une belle chanson. C'est-à-dire c'est parmi les meilleures chansons de cet album. L'album a 15 titres, je rappelle. D'accord. L'album Qualité Anzoto. Au début, elle était que à 12 titres. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, il y a des gens qui me contactent pour que je puisse leur faire des chansons. Et là aussi, en passant, même ceux qui ont l'habitude de se marier, qui ont des projets, peuvent nous contacter. On peut aussi leur faire des chansons. Dans les playbacks, dans les mariages, on a besoin du soutien. Tout ça aussi, c'est la façon de soutenir les artistes. Je salue mon grand en passant, Guy Louemba, de Damari, lui qui est toujours à mes côtés. Vraiment, merci à tout le quoi. Voilà. Je reprends le nom et la salutation. Fonengombe, Marien Fonengombe, le frère de Eddie Gombe. Voilà. Je te salue aussi, mon frère. En tout cas, merci. Ça va être donc ton dernier mot. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Saint-Eudes, qui est le réalisateur de cette émission avec Franz Hunt Entertainment. Merci, nous étions au studio avec pas mal de gens. J'aperçois là-bas le grand Chaber Kanza. Tu vas ajouter ton nom. Nous avons vu, nous étions avec Alain Toundé, le séducteur, il était là aussi. Brézani était de passage, le P. Brézani, l'une des personnalités les plus vues en ce moment. Nous étions avec le grand qui était avec toi tout à l'heure là, dis-moi son nom. Guy Louemba de Damari, c'est lui que j'ai dédié tout à l'heure en dernier. Lui, donc, en fait, ce que je voulais ajouter, j'ai une chanson dans l'album que j'ai composée, ça s'intitule Bambiaka ya Mikili ya Poto Yakala. Les Mbiaka, c'était les Yankees. Les doyens. Les doyens. Je vais expliquer un tout petit peu cette chanson. Rapidement. En fait, cette chanson explique beaucoup de gens qui sont venus il y a longtemps dans ce pays, dans la diaspora, pensent que être en Europe, c'est un diplôme. Pensent que être en Europe, ancien, bien sûr, pensent que c'est de l'expérience professionnelle. Non. Parce que quand on est en face de ces gens-là, ils disent, excusez-moi pour le terme, bisotango toyaka, mais tango boyaka wana, bosalaka nini. Tango boyaka wana, bokreaka nini. Donc il y a une chanson comme ça, et en passant tout à l'heure en parlant du P. Brézani que je salue, cette chanson elle est beaucoup plus dans le cadre sapologie. Je pense que comme c'est la personnalité la plus suivie de notre diaspora, de notre Afrique, je suis à l'instant même en train de créer une boule
c'est-à-dire de pouvoir permettre à le peuple brésilien d'intervenir dans cette chanson. Ça serait bien. Franchement, c'est une chanson de la sapologie. Je crois que vraiment elle va avoir... Tu vas d'avoir l'idée en direct même de Diaspora Max 5. Ouais. Une inspiration qui t'arrive comme ça. En tout cas, merci à toi Gilles Bagage de te déplacer, de venir ici dans notre studio. Félicitations pour ce que tu fais déjà. Merci beaucoup. Félicitations pour ton premier album Parcours. Le deuxième, on l'attend à pied ferme. Et bonne continuation, c'est mieux de le dire comme ça, pour tout ce qui va arriver bientôt. Encore une dernière fois, mes condoléances aussi. Merci beaucoup, Keter. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à toi, Alain Toundé, youtubeur Le Séducteur. Tu étais dans notre studio. Chabert Khan, ça je l'ai dit tout à l'heure. Brésil était de passage aussi. Luemba, Guy Luemba. Il y a un autre Guy Luemba aussi. Il est de Damari. Ça n'a rien à voir. Lui, c'est Guy Luemba de Damari. Ok, pas celui de Ferré. Ouais. Ok, d'accord. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci.